Bonjour à toi, aujourd'hui je te fais une vidéo sur l'idée de recevoir, donner et recevoir de manière équilibrée et juste. En tant qu'auto-entrepreneur, citoyenne, j'ai décidé finalement d'une manière consciente ou pas d'adhérer à ce système capitaliste libéral dans lequel j'ai grandi et dans lequel j'évolue au quotidien puisque je consomme. Je consomme pour subvenir à mes besoins, pour pouvoir partager grâce à ces nouvelles technologies, pour pouvoir voyager quand on le peut. Je fais partie de ce système. Et bien sûr, comme tout système, il y a des failles que je vois, que je perçois, que je ressens et qui ne me plaisent pas, avec lesquelles je ne suis pas en accord. Pour autant, visiblement, de par mes actes, je reste quand même dans la majorité du temps alignée avec ce système puisque j'y participe. Alors ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas le changer, au contraire, par des petits actes du quotidien, je pourrais en parler dans une autre vidéo. La société, c'est nous, en tant que citoyens individuels et aussi en tant que collectif. Donc il y a plein de moyens de voir les zones d'alignement ou de désalignement et de vouloir contribuer au changement et à l'évolution d'un système. Pour autant, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment sur cette idée de donner, de participer à, de faire partie d'eux, mais aussi de recevoir en échange. Et je vais prendre l'exemple de l'argent, puisque c'est une notion qui reste encore malgré tout tabou, peut-être moins dans les milieux anglo-saxons et dans d'autres pays, mais en France, j'ai la sensation, peut-être qu'elle sera partagée de ton côté, que l'argent, ça reste quand même une sorte de gros mot un petit peu dont il ne faut pas trop parler. Parce que, pour ma part, la peur d'être orgueilleux, orgueilleuse, prend le dessus. C'est quelque chose que je viens concrètement de réaliser vraiment. Parfois, je me demande comment subvenir à mes besoins. J'ai l'appréhension, puisque l'argent, c'est vraiment cette notion de sécurité, d'asseoir ses besoins, de subvenir à ses besoins premiers, manger, voyager, comme je le disais, s'habiller. Et en même temps, l'envie de pouvoir s'expandre, de pouvoir se développer, peindre, aller créer de nouvelles choses, participer à des ateliers, apprendre. Bien sûr, il y a plein d'offres aujourd'hui gratuites ou sur la base de l'échange. Beaucoup sont quand même payantes et c'est ok. Pour moi, il n'y a aucune mauvaise énergie liée au fait que je dois payer quelqu'un pour m'apprendre quelque chose. Au contraire, je trouve que c'est une belle manière de valoriser ses savoirs acquis et ses compétences. Et lui, ça lui permet, ou elle, du coup, de subvenir à ses propres besoins. Donc je trouve que c'est une belle chaîne finalement qui se constitue, qui se crée au quotidien. Pour autant, de mon côté, j'ai quand même ressenti une forme de gêne en tant qu'auto-entrepreneur. Si c'est ton cas, tu l'as peut-être vécu aussi. Le premier moment de mettre ses prix, combien est-ce que je vaux de manière mercantile aux yeux du marché et combien je m'autorise et je me prétends finalement. Il y avait un peu cette petite voix, tu te prétends valoir combien? Ah d'accord, tant d'argent pour un cours de yoga. Est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que c'est pas assez? Parce qu'il faut quand même que je prépare la salle, il faut quand même que je m'investisse et toutes les formations que je fais à côté, etc. Donc comment je peux avoir une vision globale du réel investissement physique, émotionnel, énergétique et financier qui me permettent de fournir ma prestation et en même temps que ce soit juste pour la personne en face. Donc donner quelque chose, donner de ma personne en l'occurrence quand il s'agit du yoga et en même temps recevoir derrière. Et ce côté de recevoir, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de fermé, comme une honte, une gêne concrètement. La peur de me dire, mais attends, je fais du yoga, je devrais tout faire gratuitement. Et comme j'en parlais avec une amie qui peut-être regardera cette vidéo, oui, il y a certaines personnes qui ont la chance de pouvoir tout faire gratuitement parce que peut-être qu'une autre personne de leur entourage prend soin d'eux financièrement, ou peut-être qu'il y a une forme de rente qui tombe quotidiennement et ça leur permet déjà de ne pas avoir le souci de l'argent. Et tant mieux, et c'est super. Pour autant, je n'ai pas fait le choix de devenir moine et de complètement me couper de ce système capitaliste. Alors, j'apprends à ouvrir ce canal de la réception et à me détacher de cette peur d'être orgueilleuse ou cette peur d'être overbookée si j'ai trop d'appels pour des cours de yoga ou si j'ai trop de choses à faire parce que j'aurai la sensation de perdre mes racines, de perdre mon authenticité. Et j'ai grandi dans une famille avec beaucoup de valeurs autour de la liberté, autour de l'intégrité et de savoir rester à sa juste place. Peut-être qu'ils avaient des hontes aussi de leur côté et peur du succès. Ça leur appartient, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, cette idée d'être juste en soi et de savoir que oui, j'ai besoin de recevoir, mais de rester authentique.
Et donc je suis en train de faire ce travail en ce moment et je voulais te partager un petit peu ces quelques mots pour peut-être t'inviter à te demander, est-ce que tu as la sensation dans ton quotidien de donner de manière égale à ce que tu reçois? Et si on se détache un petit peu de l'argent, qui n'est qu'une énergie, qui n'est qu'un flux, qui finalement est neutre, et c'est la personne qui le reçoit ou qui le donne qui mettra son jugement dessus, qui émettra son jugement dessus et qui va du coup polariser d'une manière positive ou négative ce flux énergétique qu'est l'argent, ce moyen d'échange. Et finalement, si on enlève un petit peu ce moyen-là comme unique bien de transaction, eh bien il y a aussi recevoir de l'amour, recevoir de la joie, recevoir des biens physiques ou alors recevoir de l'attention, recevoir de l'encouragement, de la gratitude, des moments d'intérêt où les personnes s'intéressent à toi parce que tu as envie de donner quelque chose. Est-ce qu'en échange, tu as la sensation d'être vu, d'être entendu, d'être accueilli dans ses émotions? Ça aussi, c'est un merveilleux cadeau qu'on peut faire aux gens. Donner son attention, être là, pleinement quand quelqu'un te parle. C'est un merveilleux cadeau qui dépasse pour moi une valeur financière parfois, c'est encore plus vaste, encore plus puissant. C'est une médecine en soi finalement, la médecine sociale, comme dans la vidéo que j'avais tournée sur la santé mentale. Le lien social, c'est notre premier pilier de la santé mentale. Donc je t'invite vraiment à te poser la question si elle fait sens. Dans ta vie au quotidien, quelles sont toutes les petites choses matérielles ou immatérielles que tu reçois, que tu laisses entrer finalement en toi? Et est-ce que toutes ces choses-là, dans tes relations amicales, peut-être amoureuses, familiales, au travail, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as la sensation que ça équivaut à ce que tu donnes, à ce que tu partages au monde? Et si tu arrives à un constat qui est plutôt positif, eh bien, je suis super heureuse pour toi parce qu'il y aura déjà un équilibre qui se crée et que tu vas pouvoir apprendre à maintenir, voire à grandir, à consolider davantage. Et puis si comme moi tu arrives à un constat où c'est plutôt déséquilibré et tu viens peut-être de prendre conscience de ah ouais en fait je m'autorise pas à recevoir parce que la peur d'être jugée comme greedy, comme orgueilleuse ou avide d'argent, ou voilà, il y a plein de croyances sociétales et peut-être surtout en France associées à ça. Et donc, te poser la question, comment est-ce que je vais aller casser ces schémas répétitifs où je ne m'autorise pas à recevoir, alors pas ce qui m'est dû, d'une manière, voilà, comme en Occident on dit souvent, mais la vie elle est due. Il n'y a plus cette notion d'admiration, de la beauté incroyable de la vie. Donc peut-être pas de cette place-là. C'est une expérience, tu me diras, hein, peut-être que ça peut marcher aussi. Moi je sens que ça marche pas en moi de me dire que tout est dû et c'est normal qu'on me donne des choses, mais plutôt comment est-ce que je peux, d'une place d'amour, de joie de donner, recevoir le même amour et la même joie, donc d'une manière juste et fluide. Voilà pour aujourd'hui. Je t'invite à peut-être laisser en commentaire ton expérience quant à l'idée de recevoir et de donner, cet équilibre, comment tu le vis au quotidien. Puis peut-être des clés pour aller rompre ces croyances subconscientes et commencer pleinement à recevoir ce qui est juste pour toi. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pense à partager et à très bientôt.